Et donc on est sur Nicolas Mérieux. Alors qui est cet homme? Cet homme est un comique à la base. Alors il avait une émission qu'il faisait sur YouTube où il présentait, c'était La Barbe, émission écologique où il essayait d'apporter un peu d'humour dedans, ce qui était pas si mal en vrai. Bon, maintenant c'est un humour qui date un petit peu, c'est un humour qui a bien 10 ans, 15 ans. Et c'était un humoriste sur scène. Le monsieur il s'est dit, tiens, c'est rigolo, il y a tout le monde qui parle de permaculture, il y a tout le monde qui parle de ruralité, il y avait, c'était le grand boom de, comment t'appelles ça, la collapsologie, je vais aller rendre visite à Damien Descartes, je vais aller rendre visite à machin qui fait des jardins forêts, je vais faire ceci, je vais faire cela, et il s'est laissé emporter par le truc. Et il s'est dit, ben pourquoi moi, parce que c'est tout simple en fait, il suffit de planter et d'attendre que ça pousse. Pourquoi moi j'achèterais pas des terrains, et que je ferais moi aussi mon jardin forêt où ça serait de l'abondance, tu vas voir, je vais pouvoir cueillir des trucs, ça va être tout simple, ça va être tout con, tout le monde y arrive, pourquoi pas moi? Alors vous allez voir que, ben en fait, tout le monde n'y arrive pas, hein, on va le voir dans cette vidéo. Et que dire de plus? Oui, si, ce monsieur, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, alors je sais plus si la vidéo est maintenant sur Pragmaferme, parce que j'ai migré une partie du contenu sur Pragmaferme, ou si c'est encore sur Pragma Actus, dans les premières vidéos où je parlais d'écologie. Et cette personne, j'en avais parlé, j'avais parlé du woofing, que le woofing c'était de la main-d'œuvre gratuite, qu'on exploitait des gens, même que les gens payaient pour venir travailler pour soi, etc. Que voilà. Et j'en avais parlé, et je me rappelle qu'il avait fait un live une fois, et qu'il y avait quelqu'un dans son chat qui disait « Oui, il y a Pragma Actu, il parle de toi, il est mauvaise langue, etc. » Et il avait dit « Ah ben je vais peut-être pas aller voir la vidéo dont tu me parles, hein. Je voudrais pas qu'on me brise le moral. » Oui, mais t'aurais peut-être mieux fait en fait. T'aurais peut-être mieux fait. Alors, chez Soupi qui nous dit « Bien le bonsoir », Alphadir qui nous dit « Surtout quand on est sur son terrain une fois tous les 3 mois ». Alors oui, on va le voir dans cette vidéo, le gars, il plante des arbres et il se barre. C'est un comique, c'est un comédien, donc il garde son boulot de comédien, ce qui est pas si con en vrai. Quand tu commences dans le boulot de paysan, vaut mieux avoir assuré des revenus à côté. Mais, faut être tous les jours sur le terrain quand même. Ah oui, parce que si tu plantes des trucs et que tu te barres, il y a des choses qui vont mal se passer. Et puis que tu peux pas, tu n'es pas là en temps et en heure, ça va mal se passer. Et pareil, il a acheté des terrains dont personne ne voulait. Donc, c'est encore plus de travail. C'est le type de terrain que j'ai acheté moi. Sauf que je savais où je mettais les pieds. Donc c'est encore plus de travail. Et mieux, il y en a un qui est complètement inondable. Bon, celui-là, c'est pas celui qu'on va voir dans la vidéo, mais il nous avait déjà fait la présentation de tous ces terrains. Il avait fait venir un agriculteur dessus qui lui avait conseillé de faire attention, que c'était pas, qu'il savait pas où il mettait les pieds, que son projet était trop ambitieux, mais il en fait qu'à sa tête. Ce mec n'écoute personne. Et quand il écoute personne, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il demande à sa communauté après de venir l'aider parce qu'il est dans la merde. Alors là, on va pas le voir dans cette vidéo-là, mais on a déjà vu comment que bah sa mare, il a posé une bâche, donc sa mare, elle fait la même dimension que la nôtre, hein. Il a posé une bâche, il a demandé à 15 personnes de sa communauté de venir pour l'aider parce qu'il était débordé, il en pouvait plus. Bon, c'est vrai qu'une bâche comme ça pèse son poids, hein, c'est 90 kilos. 120 kilos la nôtre, 120 kilos. On l'a posé à 2. Ils étaient 15, ils y ont passé la journée. On y a passé la journée à 2. Fin de chantier fini en une journée. À 15, ils avaient pas fini en une journée. Je te jure qu'on était mort de rire. Sabrina, elle regarde pas ça. Je lui ai dit, attends, viens voir, viens voir. Je lui ai montré, il fait, mais ils font n'importe quoi. Je fais, oui, mais c'est les néo-paysans. C'est cette fameuse vague de néo-paysans qui a été emmenée avec toute la permaculture, chose que... Attends, hop là, voilà. Ils ont pas lu ce bouquin-là, par exemple, hein, que j'arrête pas de vous bassiner avec. Ce bouquin-là, qui est la base. Hein. Non, ils ont vu des vidéos YouTube. Ils ont pas lu le bouquin. Et moi, quand je vois ça, je me tape la tête contre les murs. Vraiment, j'ai envie de me taper la tête contre les murs. Probablement, ils extrapolent. Ah oui, ils extrapolent un max, hein, même si tu écoutes Damien Descartes. On m'engueule souvent quand je parle de Damien Descartes, parce que oui, tu critiques, t'es qu'un jaloux, etc. Non, c'est qu'ils font des trucs qui
n'a rien à voir avec la permaculture. Appelez ça autrement, mais ce n'est pas ce qui a été écrit dans le bouquin de la permaculture. Bon bref, trêve de blablatage. Fallait quand même que je vous présente le monsieur, parce que là, sans contexte, ça va être compliqué de comprendre où on met les pieds. Donc, on y va. Dans cet épisode, je vais te montrer comment je suis passé en seulement 15 jours d'un champ rempli de broyats de bois à un jardin-forêt où... Ah oui, il faut que je vous le dise aussi, oui. Première chose qu'il a fait, donc ça c'était un roncier, c'est-à-dire qu'il y avait que des ronces partout. Il a dit, bon, il y a des ronces, je vais tout broyer et je vais recouvrir de 20 cm de broyat. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Tu ne sais pas quel est ton type de sol, il a pas regardé, hein. Il a pas regardé son type de sol. Il le recouvre de 20 cm de broyat de bois, en ayant juste broyé les ronces, donc les racines sont en dessous, hein, les ronces vont repasser par-dessus, c'était assuré. En plus, on ne met pas 20 cm de broyat de bois sur un terrain qui n'est pas apte à le manger. C'est le meilleur moyen de créer un déséquilibre dans ton sol. Mais bon, ça, on le sait quand on est un peu éduqué à la vie du sol. Il a pas du tout de connaissance de vie du sol, et il fait n'importe quoi. Tu peux tuer un sol en faisant ce qu'il a fait. Il a de la chance, ça s'est bien passé. Son broyat de bois a diminué, visiblement son sol est pas si dégueulasse que ça, mais sur un sol, comme on va le voir, ça aurait pu très mal se passer, hein. Il a à peu près le même type de sol que moi. Un sol hydromorphe, donc, où la vie s'arrête en hiver. Et même Alphadir, avec qui je discute beaucoup, qui est t'étais paysagiste, hein, je crois, ou je sais plus, mais t'étais dans les arbres, dans tout ça, et on se tapait la tête contre les murs. Pousse maintenant près de 1000 arbres fruitiers. Mais avant ça, remettons un peu de contexte. Cette histoire, elle commence en mars dernier. Pour rappel, j'ai passé l'hiver à débroussailler et poser ma clôture pour pas me faire bouffer tous les arbres par les chevreuils. Premier problème, les arbres fruitiers, ça se plante entre novembre et mars. Et comme... Ouais, je vais beaucoup couper, hein. Ça c'est pareil. Donc on a suivi l'aventure, on l'a vu commencer, il arrivait au bord de mars, et il lui restait, je crois que c'était 1 mois pour planter 1000 arbres. Et il voulait le faire à la main. Jamais de la vie. J'ai planté 150 arbres sur mon terrain, à la main, il m'a fallu 3 semaines. Ça se plante pas comme ça se prépare. Je viens de te le dire, cette histoire, elle commence début mars. Je me suis fait livrer 965 plantes. Et je suis tout seul. Donc au niveau du calendrier de plantation, je suis à la ramasse totale. Il y a de quoi être en panique, je me demande même comment je vais y arriver. Mais l'avantage, quand t'as la chance d'avoir une commu comme vous, c'est qu'après avoir fait une story, j'ai vu tout le monde débarquer. Des woofeuses, des woofers, des associations, tout le monde était là, ça m'a... Et voilà, je suis dans la merde, au secours la communauté, venez m'aider. Voilà. Et ça, c'est parce que il a la chance d'avoir une grosse communauté. Je suis un Pékin lambda. Toutes les conneries que je fais, je dois les assumer derrière. On n'est que 2. Je peux appeler à l'aide autant que je veux. À la rigueur, on sera peut-être 3. Il y aura peut-être mon fils qui va venir donner un coup de main, tu vois. C'est tout. Ces mecs-là, non seulement ils ont de l'argent, ils se font financer. Il a pas dépensé un centime de sa poche, hein. Il a eu 40 000 € par la communauté et je crois qu'il a réussi à avoir... Alors je sais plus s'il a 80 000 € en tout ou s'il a eu en plus 80 000 € de subvention. Donc il a entre 80 000 et 120 000 pour son projet. J'avais 20 000 balles, moi, pour démarrer. J'avais 20 000 balles. Donc j'ai aucun droit à l'erreur. Et vous allez voir ce qu'il va faire de l'argent des abonnés. C'est, non seulement il fait payer les abonnés, il les fait travailler, et vous allez voir le final, c'est magnifique. Alors attends, le Fadir, t'as été modéré par Automode, je t'autorise. A sauvé la vie. Donc un très grand merci à toutes celles et ceux qui sont venus m'aider, ainsi qu'à Rhinocéros. Oui, c'est ça, il risque rien, il s'en branle. Parce que si j'avais dû planter 1000 arbres en 2 semaines avec seulement mes mains, une pelle et de l'huile de coude, dans 2 ans j'y suis encore. Eh ben oui, et là c'est pareil, partenariat et compagnie, parce que le mec est un petit peu connu, un petit peu d'influence. Le mec, il se rend pas compte de ses privilèges, et quand je vois la vidéo qu'il va nous montrer, je vous jure que j'ai envie de me... Alors, ouais, ça va pas être autorisé par Twitch, mais j'ai envie de me...
Non, mais vraiment, vraiment, vraiment. Quand tu vois le boulot qu'à deux on a fait en 5 ans, quand je vois ça, mais j'ai envie de me taper la tête contre les murs. Avant que tout ce beau monde arrive, il fallait que je creuse des mares. D'une part, parce qu'une fois que tout est planté, c'est quand même difficile d'aller à la mini-pelle faire des trous. Et aussi parce que je vais me servir de la terre des mares pour planter sur but les arbres qui n'aiment pas trop avoir les racines dans l'eau, comme les pêchers ou les amandiers. Donc là, je vais creuser une mare pour la première fois de ma vie. Je sais pas si ça va être joli, mais au moins ce sera fait. Et là, c'était la découverte de mon sol. On voit bien qu'il y a l'humus qui a été créé par le broyage. C'était la découverte de son sol. Non mais là, je suis désolé, hein, je suis sur un truc que je connais, donc j'ai vraiment coupé beaucoup. C'est-à-dire que le mec a acheté un terrain il y a plus d'1 an. Il a posé du broyat dessus, sans savoir ce qu'était son sol, et il le découvre que maintenant. Là, il découvre son sol, avant de planter les arbres. Ok, ah non mais il y a de l'idée, il y a de l'idée. J'ai ramené. Ensuite, il y a une couche qui est tassée, qui est assez dure. Et après, on arrive à ma vraie terre. C'est une belle terre sablo-limoneuse. Elle est très légère, très grumeleuse, avec beaucoup de cailloux. Pour les arbres, ça dérange pas parce que tu travailles pas ton sol. Je vais pas ouvrir une ferme, je vais ouvrir une carrière. Je vous avais dit que c'était la première fois que je creusais une mare. Je suis coincé. Je suis coincé. Bah, faut que je me calme, hein. Je suis en train de tout déglinguer, moi. Putain, mais c'est une piscine que je fais, c'est plus une mare. Hein. J'ai eu peur aussi. Oh non! Wow! J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Voilà. Ça, si tu loues du matériel, là on lui a prêté, il en a rien à foutre en fait. Si tu loues du matériel, je peux te dire que tu fais gaffe à ce que tu fais. Ah ouais, tu vas pas faire le con. Et moi, si j'avais loué du matériel, j'aurais demandé à quelqu'un qui connaît de venir me montrer, tu vois, avant de commencer, avant de prendre les... pour pas planter le matériel. C'est la moindre des choses, quoi. Après, c'est ta caution qui y passe. Mais lui, il en a rien à foutre, le matériel lui est prêté. Le mec a des privilèges. Jusque-là, il en a rien à secouer. Oui, il se rend pas compte qu'il est dangereux et pas que pour lui. Ouais, t'as raison. Chez Choupi. Non! Très peur. Mais ça m'a pas empêché de continuer toute la journée, puis toute la soirée, et même toute la nuit. Mais genre vraiment toute la nuit. Ce qui avec le recul n'était pas forcément une... Ben oui, quand on s'y prend au dernier moment... Putain, on a fait que 2 minutes 15. Quand on s'y prend au dernier moment, bien sûr, bah ouais, tu vas travailler toute la nuit. Parce que tu as pas su planifier ton temps. Tu es nul. Ça se planifie. Et j'ai planté que 150 arbres la première année. C'était planifié. C'était planifié. Et ils ont été plantés en temps et en heure. Mon verger, 50 arbres, et ils ont été plantés en temps et en heure. La commande, et c'est même la commande qui a foiré sur les 150 arbres, ils m'ont livré en retard. Et pourtant, ils ont été plantés en temps et en heure. Le verger, la commande, planifiée, arrivé à temps, planté à temps. Nickel, tout s'est bien passé. On a travaillé une grande bande de 80 cm à la motobineuse, une deuxième grande bande et un autre petit endroit, et on a planté les arbres en ligne. Un verger, c'est un verger. Dans mon terrain, j'ai fait autrement. J'ai planté des arbres un peu à droite à gauche. Alors vous pourriez vous dire que c'est désorganisé, mais non, c'est stratégique où je les ai mis. Bonne idée, puisque je rappelle que 2 jours... Non! Putain! Mais au moins le lendemain, tout... Donc ça, c'est des mares. Ça, c'est des mares. Moi, je les vois pas très profondes, ces mares. Hein. Je les vois pas très profondes, et à mon avis, il va pas y avoir des masses de flotte dedans. Toutes les mares étaient creusées. J'avais même mis des petits tas de compost sur toute la parcelle pour en avoir toujours à disposition. On pouvait enfin commencer. Ah mais attends, elle fait dire, t'as pas vu la suite, hein. C'est un chantier, son truc. C'est le premier jour de plantation. Donc là, on fait ce qu'on appelle un pralin. Normalement, faut le faire avec du caca. Et comme j'avais pas de caca sur moi, ben on a fait avec du compost de la terre. Mettez vos petites plantes dedans. Et surtout, jamais plus loin que les racines. Ici, c'est ce qu'on appelle le collet.
On n'enterre jamais l'arbre plus haut que ça. Les plantes, tu les reçois comme ça, racine nue. Une racine qui sèche, ça tue l'arbre. Faites attention aussi à ne pas regarder si le point de greffe il est droit, mais bien votre arbre. Parce que là, si je mets le point de greffe droit, je suis comme ça, et mon arbre il penche là-bas. Comment il s'appelle, le premier qui sera planté? Le pêcher Amsden. On croit en toi. Hein. Attention. Ah, nickel ça. Hop, et là, regardez, à la fin, petite cuvette, on tasse un petit coup au pied pour bien mettre les racines en contact. Ça, ce qu'il fait, c'est pas con. On l'a fait aussi, comme on est sur un terrain hydromorphe. Le fait de mettre sur but les arbres qui craignent la flotte, ça, y a rien à dire, ça c'est ok. Mais pas trop, on saute pas, hein, on prend soin de lui, quoi. Ah mais attends, t'as voilà, pas vu le chez premier, il est Choupi. fait, Attends et la il y a fin. qui en planté 964. Et si vous voulez des nouvelles de ce pêcher, regardez-le. Il est frais comme un gardon, il va très bien. Bon, je lui mettrai un petit coup de taille cet hiver quand même. Ah ouais là. Oui. Bien. Ok. On va chercher la grosse Bertha. Alors tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Alphadir, mais il me semble que 1, les arbres, tu les tailles pas la première année. 2, le pêcher, il me semble que ça se fait au printemps. Et je dis peut-être une connerie, mais moi mes pêchers, je les fais au printemps. La grosse Bertha. Je te présente la grosse Bertha. C'est très lourd. Attenzione, attenzione, je suis dangereux. Là, magnifique. Yes. Ça marche. Wow. Non, il va pas tomber, mais par contre c'est la nénette qui... tu vois ça par exemple, ce que je dis sur ma chaîne Pragma Ferme. J'utilise les outils lourds, j'économise ma femme. Oui, l'égalité des sexes, tout ça, on pourra dire ce qu'on veut, mais nénette, si tu as des grands coups de motoculteur, des grands coups de motobineuse qui tapent dans la musculature, je préfère que ce soit moi qui prenne dans les épaules que ma femme. On dira ce qu'on voudra, mais un homme, musculairement, il est plus costaud qu'une fille. Et là, le mec, il est tranquille dans son engin de chantier, et c'est la meuf qui monte le truc lourd. Y a rien qui va. Wow. Le poids que ça fait. La grosse Bertha est en route. Il n'y a plus qu'à lui faire des trous. Oh, il y a des cailloux. Alors sur le papier, cet outil, il a l'air incroyable. Mais je vous rappelle que j'ai un sol rempli de cailloux. Donc ça marchait pas. Sinon ce serait trop facile. Après, ça nous a pas empêché de planter des arbres jusqu'à la tombée de la nuit. Mais si vous avez des cailloux dans le sol... Et si tu t'étais renseigné, la tarière, effectivement, quand tu as des cailloux ou des racines, c'est pas le meilleur truc à faire. Parce qu'on voulait le faire, on a abandonné l'idée, on a creusé à la main, à la pioche, etc. pour planter nos arbres. Restez au godet, c'est mieux. Femme, première journée de plantation, merci à tous et à toutes. Bravo. Bravo, franchement, on a assuré. Vraiment, c'était top. Surtout que vous n'avez jamais fait. Donc il y a un petit début de mise en jambe. Mais franchement... C'est ces woofers, là. C'est ces woofers. Le mec, il était dans la pelleteuse toute la journée, il les fait travailler jusqu'à la nuit, il leur dit bravo, vous ne l'aviez jamais fait, super... Non. le patron bourgeois. Il les paye pas, rien. Ils sont venus lui sauver le cul, hein. Pour les gens qui n'ont jamais fait ça, c'était très bien. Surtout que c'était la journée la plus difficile. Je pense qu'on a planté au moins 50 arbres, alors que c'était compliqué. Donc je pense qu'à partir de demain, on en plante 150 jours. Et que... Non mais sans déconner, hein. Et je pense que peut-être qu'à la fin de la semaine, c'est terminé. À la fin de la semaine, c'est terminé. Quand je vous dis, il a rien planifié. Il a rien planifié. Il ne voit pas le travail. À la fin de la semaine, c'est terminé, il ose dire. Moi, je crois que j'ai un problème avec l'ambition, hein, je vous le dis. Heureusement que je fais pas de la politique. Non, c'est pas un problème avec l'ambition. C'est un problème, en fait, que tu connais pas le travail. Tu sais pas ce qu'est le travail manuel, en fait. Tu sais pas le temps que ça va te prendre. Tu sais pas prévoir des imprévus. Alors, au début, moi, j'étais un petit peu fifou aussi. Je faisais des emplois du temps serrés. Résultat, il y avait pas de place pour les imprévus. Maintenant, je prends un peu plus large. Parce que la première année, je faisais que de courir, en fait. Sinon, je ne tiendrai aucune de mes promesses. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais tout ça, c'est planté, en fait. Donc là, la mission, c'est aller d'arroser
Les plantes en... Qui voit le problème? Alors dans le chat, qui voit le problème sur ce plan? Qui voit le problème? Dites-moi. C'était dans le nez. Non, non, non. Là, sur ce plan-là, t'as un problème. Théoriquement, vous devez le voir. Allez, c'est facile. Y a pas grand-chose sur le plan. Y a un mec, une clôture, un tuyau d'arrosage et un tas de compost. Qu'est-ce qui va pas? Le tuyau. Voilà. Là, il est en train de tirer un tuyau pour arroser 950 arbres. Ça veut dire qu'il va devoir arroser ces 1000 arbres constamment au tuyau. Ça veut dire que là, il a plus de 100 mètres de tuyau à tirer. Alors, des tuyaux d'arrosage, j'en ai. C'est pas problème d'avoir un tuyau d'arrosage. Mais jamais à plus de 20 mètres. 20 mètres, t'es déjà trop loin d'un point de raccord. 15 mètres, c'est le grand max. À 20 mètres, tu commences déjà à galérer. Donc là, il y a problème. Là, il y a problème. Il a pas fait de circuit d'irrigation. Premier truc qu'on a fait quand on a installé le maraîchage, c'est le circuit d'irrigation. On s'est planté. On n'a pas pris les bonnes sections. Résultat, on a le circuit d'irrigation, mais on est restreint. On peut pas arroser comme on voudrait. On peut pas mettre des sprinklers de partout. Il faut qu'on refasse le circuit d'irrigation avec des tuyaux plus d'un diamètre au-dessus. Mais c'est le premier truc qu'on a fait. Qui sont en train de crever, sachant que l'arrivée d'eau, elle est sur l'autre parcelle, et que les plantes en pot, elles sont tout là-bas. Mais t'avais 40 000 balles. L'arrivée d'eau est sur l'autre parcelle. T'appelais la compagnie des eaux, qui t'amène un point d'eau directement sur ton terrain. Ensuite, tu balançais ton circuit d'irrigation. Oh, merde. Et ce mec-là a fait le BPRE, hein. Donc le BPREA, je l'ai toujours dit, ça ne sert à rien. Ça ne vous apprend pas à gérer une exploitation. Enfin si, ça vous apprend à gérer administrativement une exploitation. Mais ça fait pas de toi un agriculteur. Voilà. Voilà. Il est content. Workout. Allez. Regarde-moi ça, ce tuyau. Mais c'est... Oh là là. Normalement. On peut arroser Nawel. Y a plus rien? Y a plus de mou là? Oh les planteuses! Pensez qu'on en a planté combien en 4 jours là? 100 par zone, on doit pas au moins 150. C'est tout? Je pense qu'il y en a 100 par zone, donc on doit être à plus de 200 là. Bon, sachant qu'il y en a quand même 1000. Hein. Donc c'est bien, et en même temps, on est dans la merde. Non, non, tu es dans la merde. Et moi, je serai les meufs, je te laisserai dans ta merde. Alors Kiki, pourquoi il bouge tout le temps? Parce qu'il est comique, c'est un comédien, et il essaye de rendre ses vidéos un peu drôles, ce qui n'est pas drôle du tout en fait. Ce qui, quand tu connais un peu le boulot, ça t'énerve plus qu'autre chose. Surtout qu'il était prévenu. Il y a des gens qui l'ont prévenu en amont, il a pas voulu écouter, il y a eu des critiques, comme je l'ai faite, il voulait pas aller voir, voilà. Il y a un truc qui est super marrant par contre, c'est que ça fait 4 jours que je fais des trous. Le sol, plus on va par là, meilleur il est. Et là-bas, il était dégueulasse. Regarde la couleur, et même la qualité, et même quand tu ouvres, il y a des moucherons. Tu vois qu'il est plus tassé, moins aéré, ça stagne. On va aller voir. Ton sol, il est asphyxié, putain. Et ça, l'agriculteur, quand il est venu sur ton terrain, il te l'a dit. C'était pas du broyat qu'il fallait mettre. C'était un gros travail du sol, mais toi, t'as été voir Descartes, donc Descartes, il t'a dit, faut pas travailler son sol. C'était un gros travail du sol afin de l'aérer, que la vie aérobie puisse revenir. Et là, t'as pas de vie aérobie. Dans le trou d'après, c'est ce qu'il dit. Ah là, il est très bon là. Là, il est très beau le sol. Et qu'est-ce qu'ils font là les... Et vous faites quoi les municipaux là-bas? Là, c'est un peu la merde parce qu'on vient de recevoir plein de plantes. Il est 18h30 et en fait il y en a plein qui ont déjà débourré, c'est-à-dire qu'il y a les bourgeons ou les fleurs, elles sont déjà sorties, c'est-à-dire que la plante, elle est morte.
elle est morte, elle est morte, elle est morte. Si tu les plantes trop tard, ta plante a déjà débourré, tu vas la planter, elle aura pas assez d'arrosage, elle est morte ta plante. Déjà en train de se réveiller, elle est pas en pleine terre. Là, on n'aura pas le temps de les planter ce soir. Donc vite fait, là, je vais creuser un trou, ça s'appelle une jauge. Mais du coup, c'est un peu la merde parce que si on les plante pas vite, ces plantes, elles vont mourir, quoi. Tu vois, il y a déjà des fleurs. D'ailleurs, la plupart de ces arbres, eh ben, ils sont morts. Oh, Voilà, oh non, non, la blague, non, sans rire, putain, mais putain. Quand je vous dis, j'ai envie de péter mon crâne, là, quand je vois ça. Alors, j'ai planté 150 arbres. Sur 150 et sur un sol bien plus difficile que le sien, j'en ai 8 qui sont morts. Ce qui est que dalle. En réalité, c'est que dalle. Coup de suspense. Parce que j'ai numéroté les arbres, mais j'ai pas encore regardé ce que c'était. Mais là, c'est la sortie de la jardinothèque. Donc je vais planter là tout de suite maintenant le dernier arbre que vous verrez quand vous viendrez faire la visite. Et donc, le dernier arbre est le 815. C'est un Kaki Lampadino. Je ne sais pas du tout s'il est bon. Et pour tout vous dire, je pensais... Voilà, donc là, il a pris un arbre, il sait pas s'il est bon, il a pris n'importe quoi. En fait, parce que vous avez pas vu ces épisodes-là, il a été dans une pépinière, et il a pris des essences de différents arbres, sans savoir exactement ce que c'était, sans savoir ce que ça donnait. Alors il y a un truc qu'on s'est fait avoir comme ça. On a acheté, c'était des figuiers gouttes d'or. Super figuiers, machin et tout. C'était vendu, c'est par les permaculteurs là des réseaux. Je dis pas que je me suis pas fait baiser, hein, je me suis fait avoir pareil. Hein. Résultat, on va tous les arracher. Et on va replanter la variété qui correspond à ce qu'on voulait. Parce que c'est dégueulasse, c'est fade, ça a aucun goût, c'est de la merde. Et ça, par contre, c'est ce que j'aurais dû faire avant. Me renseigner sur la variété que je prenais plutôt que de faire confiance, tu vois. qu'on n'allait jamais le savoir parce que je l'avais perdu. Voilà. Mais là, coup de chance, pendant le tournage, je l'ai retrouvé. Il est quelque part par là-bas. Je vous y emmène pas parce que je me suis déjà piqué plusieurs fois en faisant cette prise. Et je vais aller poser l'autre, que j'ai creusé le trou, qui est un noyer pourpre. Oh, ça doit être beau ça. Noyer pourpre, ça doit être très beau. Parce que c'est comme le basilic purpre, j'adore. À mon avis, le noyer purpre, ça doit être sans sas. J'ai un noyer purpre. Maintenant, il y a un truc. On a 8 minutes de vidéo, il reste 10 minutes. Il y a un truc. Arrivé à ce moment-là, tu te dis, bon, le mec, il veut faire une forêt comestible, un jardin-forêt, appelle ça comme tu veux. C'est pas du tout de l'agroforesterie, hein. Tu peux pas cultiver en dessous, là. C'est mort, la canopée va prendre le dessus. Moi, ce que je voulais, c'est de l'agroforesterie. C'est-à-dire que j'ai des arbres qui sont plantés stratégiquement, mais que je puisse cultiver. Et ces arbres, ils apportent quelque chose à mes cultures. Là, il a planté 1000 arbres. Les arbres, ça va pas donner demain, ça va donner dans 8 ans. Son prévisionnel, il a été fait comment? Je veux dire, parce que pour avoir les aides, parce qu'il a eu des aides de l'État pour s'installer, il a présenté quoi comme prévisionnel? Ces arbres, ils vont donner au mieux dans 8 ans. S'ils ont survécu, hein. Au mieux dans 8 ans. À base de, soyons généreux, 10 kilos par arbre. Non, parce que ça donne pas beaucoup les premières années un arbre. Hein. 10 kilos par arbre. Mais il en a planté 1000. Bon. T'as 10 tonnes, mec. Mais dans 8 ans, t'auras 10 tonnes. Tu les écoules comment? T'as prévu ça? Comment tu vas écouler 10 tonnes? Parce que 10 tonnes, c'est pas rien. Hein. Ouais, je me le fais. Okay. C'est le tien, je te le laisse? Bon, allez, d'accord, parce qu'il me tentait bien celui-là quand même. Là, il est parfait. Il va vivre une très belle vie de noyer, hein, je te le dis. Et là, quand tu plantes les derniers arbres de la journée, tu kiffes. Tu vois, le soleil vient tout juste de se coucher. On entend tous les petits oiseaux. Tu les entends ou pas? Fais un petit silence pour les oiseaux. Bon, là, il y a un connard en mobilette. Mais... Quand il plante le dernier arbre, mais tous les arbres, c'est les filles qui les ont plantés. Je suis désolé, mais les filles, elles ont tout fait. Enfoiré. Et vous, les filles, vous avez enterré combien de cadavres aujourd'hui? J'ai enterré la moitié du parti En Marche.
Ça, c'est une blague qui a fait rire que les gauchistes. Le 12e jour de plantation, il a très mal commencé. Déjà parce qu'il avait plu la veille, donc le sol était trempé. Et en plus de ça, il m'est arrivé que des galères. Ils m'ont mis 3 fois trop de compost au même endroit. Non mais il y a absolument rien qui va. Quand je vous dis, il y a rien qui va. Bah oui, mais le 12e jour, ça a pas marché parce qu'il a plu la veille. Devine pourquoi on est constamment sur des météos agricoles. Devine pourquoi on en a 3 différentes. Tu demanderas à n'importe quel agriculteur, il regarde plusieurs météos différentes. Pourquoi d'après toi? Pour prévoir justement quand est-ce qu'il va pouvoir travailler le sol. Semer. Quand est-ce que la pluie elle vient. Est-ce qu'il a besoin d'arroser tout de suite derrière, etc. Oh, merde. Non mais au bout d'un moment... Ouais. Je suis bloqué en plus là. Je vous avais dit d'attendre la fin de la vidéo. Ok, je suis hein. bloqué, c'est super. Vous aviez dit un champ de mine. Yes, putain, Attends, ça t'as tient pas pas. fini encore. Ça m'énerve. Ah. On voit bien là qu'il y a beaucoup trop. Tu me feras un bilan, Alpha Dire, à la fin de la, En tout, ça reste de la pas soirée. du tout. Je commence à fatiguer. Hein. Vraiment. Là, ça fait 2 semaines qu'on plante tous les jours. Ça devient dur. Tu penses finir quand? Dans combien de jours? Est-ce que je vais vraiment finir un jour? Sur Twitch, tu l'auras aussi, Kiki. Regarde, celui-là, il y a plein de flotte. Putain, tu vois, ça, c'est horrible, ça. Ah, c'est horrible. Voilà. Et ça, c'est pas normal que tu le découvres au moment où tu plantes tes arbres. Ça, c'est pas normal. Ça veut dire que t'as jamais été sur ton terrain. Le problème, quand les racines, elles respirent pas parce qu'il y a trop d'eau autour, bah, l'arbre, il meurt. À la limite, les seuls arbres à qui c'est pas trop grave, c'est les pommiers et les figuiers, parce que ça craint pas trop avoir les racines dans l'eau. Mais la majorité des arbres, ils aiment pas, quoi. En fonction des trous que je fais, j'imagine quelle plante peut aller dedans. Donc c'est un peu sur le moment, là, d'arriver à imaginer Un saule, bah, déjà, il y a quand tu juste vois, ça qui peut aller dedans. les différentes qualités de sol, tu vois. J'ai eu plein de sols différents, tu vois. Oui, parce qu'à la base, il y avait un plan de plantation. Il y a eu un design de... Alors moi, je demande à le voir, ton plan de plantation. Vraiment. Parce que moi, mon plan de plantation, sur 1 an, je l'ai modifié 3 fois. Pour avoir le définitif. Parce que j'étais toute l'année sur mon terrain et je voyais comment ça se comportait. Donc j'ai changé des trucs de place, tu vois. réfléchi. Mais à un moment donné, quand la terre elle n'est pas faite pour les bons arbres, il faut savoir aussi improviser sur le moment. Ça, c'est une belle terre pour mettre un abricotier, un pêcher, un amandier ou un agrume. Tu vois là, du coup, par exemple, je compte les trous. Là, j'ai un trou qui est pas une jolie terre. Ça, c'est pas trop joli non plus, donc ça fait 2. Ça, j'aime pas trop. 3. Ça, c'est moyen, mais on va dire 4. 5, 6, 7. Tout ça, c'est de la mauvaise terre? Il n'y a pas de mauvaise terre, c'est juste qu'elle est pas aérée, elle est pas... Qu'est-ce que j'avais dit? Il aurait fallu que tu laboures tout ton champ et que tu passes un coup de rotovator dedans. Plutôt que de faire du broyat. Et ça t'aurait coûté moins cher. Et ouais, c'est pas normal que tu tapes 4 pubs. Normalement, j'ai configuré pas plus de... C'est 1 minute 50 toutes les, je crois, demi-heure ou toutes les 4 minutes. Toutes les 40 minutes. Je sais plus, il faudra que je regarde. Mais en fait, je peux même pas choisir. C'est j'ai un curseur à changer pour les pubs. Et je peux même pas choisir moi-même la durée et tous les combien de temps. Elle sent pas très bon, quoi. Du coup, j'ai pas envie de mettre des choses sensibles dans une terre qui est pas très bonne. Mais après, elle va devenir très bonne. C'est juste qu'il va lui faire du temps. Le temps que tout ça se décompose. Heureusement que dans des journées comme ça, il y a les potes pour rigoler. Alors, qu'y a-t-il, Alexandre? Là, Oui, il y a des petits départs au niveau de la racine. exact. C'est somptueux. Oui, car c'est une plante qui se multiplie en drageonnant. Le drageonnage. Exactement. C'était une blague, fallait rire là.
Voilà, puis là on en est à arroser avec un seau. On en est à arroser avec le seau. Les amis, c'est le dernier jour de plantation. Je suis au bout de ma life. J'en peux plus. Vraiment. C'était intense. C'était très intense. Et petite anecdote rigolote. Hier, il y a Marie, la femme d'Albert, qui est passée voir où est-ce que j'en étais du terrain. Donc ça, c'est les deux agriculteurs qui lui ont dit ce que je vous ai dit, en fait. Il fallait qu'il travaille son sol, etc., etc. Il a rien écouté. Ils lui ont dit, c'est des terres très difficiles, etc. Il a rien écouté, il en a fait qu'à sa tête. Le mec, il débarque de la ville, il sait mieux qu'un paysan, qui connaît le terroir. Il a rien écouté. Et regardez ce qu'il va faire. Même moi, j'ose pas le faire. Parce que je sais que mes collègues agriculteurs, ils travaillent bien pire que moi. Moi, j'ai que 6000 m² à travailler. Elle est venue et j'ai commencé à me plaindre. J'ai commencé à dire, putain Marie, j'en peux plus là. Ça fait des semaines que je travaille du lever du soleil au coucher du soleil, c'est trop dur. Et elle a rigolé. Elle m'a dit, bah, tu touches à peine le métier de paysan. Mais t'es même pas paysan, t'es barré 8 mois dans Elle m'a l'année. mis en place, hein. Je me suis dit, ah ouais, putain. Et ils sont forts, Albert et Marie, pour me remettre en place. Hein. Là, on dirait pas comme ça, mais c'est un jardin-forêt. C'est pas un champ de petits bâtons. Moi, je vois pas un champ de petits bâtons, là, je vois... qui c'est qui avait dit bah, Kiki qui a dit, bah, Verdun. Voilà, c'est... Pour moi, là, c'est Verdun, ton truc. C'est pas... Qu'est-ce que c'est beau, putain. Bon, allez, c'est que le début, Nawel. Hein. Tu devineras jamais, Nawel. Non. Quoi? J'ai planté les dernières vignes, les derniers kiwais, et il me semble, et ça c'est Clémence qui va nous le dire. Allez, dis-moi que t'as fait le truc de... On va faire monter les vignes dans les arbres. Dis-moi que t'as fait ça. Dis-moi que t'as fait ça. La pire connerie. Je l'ai fait aussi. Hein. C'est bon, maintenant les vignes, c'est en ligne. Hein. Combien d'arbres il reste? Il nous en reste 4. 4 arbres à planter, sachant que ce sont même pas des arbres fruitiers, c'est des saules que Permafruit nous a offerts. Pourquoi, on sait pas. Mais il nous les a mis, comme ça, il m'a mis arbre bonus sur l'étiquette. Donc on va planter 4 saules et on aura terminé la première année de plantation à la Jardinothèque. Et ça, j'en suis pas peu fier, tu vois. Où est-ce que je vous le mets le dernier? Là, dites-moi. Là, ici, vous le voulez, votre saule? Allez, on en met un là. Tu sais que c'est fou parce que... Enfin, j'ai fait quelques trous à la pioche. Ça, c'est une... Non, peut-être il faut donner une définition. Tout le monde n'a pas les termes techniques. Alors, juste, hein, ça fait 12 jours qu'il plante des arbres. Regardez bien sa cote. Hein. Il est sur un terrain hydromorphe. Regardez bien sa cote. Hein. Je peux vous dire que nous, les premières années, là, à travailler dans la gadoue et tout, il faut pas une journée pour être marronasse des épaules jusqu'aux genoux. Mais lui, il est propre. Il y a pas une tache, il y a rien. Et en fait, c'est très chiant de faire les trous à la pelle. En vrai. Non mais, j'ai eu trop de cailloux. Regarde, là, je peux pas creuser. Là, je peux pas creuser. Là, je peux pas creuser. Il y a du caillou de partout. Allez, il y en a un ici et un là-bas. Et c'est terminé. Je veux plus entendre parler de plantation avant l'année prochaine. Je vous le dis tout de suite. Putain. Hein. Là, attends. Là, je viens de voir un truc. Tu vois ça, ce grillage, là? Ça, ce grillage, là, il va pas être ramassé. Ça va pas être ramassé. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'herbe, elle va pousser. Et quand il va devoir passer la tondeuse, le gyrobroyeur ou même le débroussailleur, ça va faire bzzz, le machin va s'en mêler dedans, tu vas voir. Terminé. Je veux plus entendre parler de plantation avant l'année prochaine. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je te donne officiellement l'avant-dernier arbre de la Jardinothèque. Je suis honoré, merci beaucoup. Faisons bon trou. Tout sera fait. Les amis, on nous souhaite une longue vie. Il passe son temps à se foutre de la gueule des gens, bah, ça me saoule. Et les mecs, ils viennent l'aider. C'était le tout dernier arbre. Alors oui, c'était le tout dernier arbre, mais le chantier ne s'arrête pas là. Non,
Après, il a fallu mettre du paillage autour de chaque arbre. Là, tous les carrés que vous voyez, c'est Voilà. Voilà. Donc toutes les carrés que vous voyez, c'est un arbre. Il y a eu un plan de plantation de fées. Il y a rien qui est aligné. C'est quoi cet attroupement qui est là? C'est quoi ce bordel? Pourquoi tes arbres ils sont aussi serrés? Regarde. Regarde-moi ça. Comment ça part ici, ça... Bref. Mais bon, bah, il y a eu un plan de plantation de fées. Après, il a dû improviser sur le moment. Oh bordel. pas un plateau d'échecs, hein. C'est un paillage végétal qu'on a mis autour de chaque arbre. C'était un sacré chantier. Merci Blutopia. Et 2 semaines après, je suis parti en tournée avec le farm. J'ai planté mes arbres. Ils ont été arrosés une fois. Donc on est au printemps, puisqu'on est en mars. Et il se barre faire ses spectacles de comédie, etc. Alors, pour ceux qui ne suivent pas, ce gars, il nous a déjà fait ça l'année dernière. C'est-à-dire qu'il avait étalé son broyat partout, puis il a dit « je vais faire un jardin punk. Je vais semer des graines. » Il a semé des kilos et des kilos de graines. Moi, j'ai mal au fion quand je vois ça, parce que je sais ce que coûte une graine. Surtout quand t'achètes sur des sites pro. Il a arrosé, il s'est barré. Oh, devine, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a rien donné. C'est l'argent des abonnés, ça. C'est l'argent des abonnés, les 40 000 € qu'il a eu sur sa cagnotte. Et les abonnés étaient là, ouais, super, jardin punk et tout, oui, c'est normal, ça donne pas super, mais t'étais pas là, nanani, nanana. Là, c'est des arbres. Normalement, c'est son truc, c'est ce qu'il doit faire, c'est le projet final. J'ai fait une cagnotte j'avais eu 4000 balles. Je peux te dire que je m'en serais voulu de dépenser l'argent qu'on m'a donné pour faire de la merde. Et je suis pas revenu pendant 3 mois. Et à mon retour... Oh putain. Oh putain. Alors, selon vous, à son retour, qu'est-ce qui s'est passé? Il a l'air d'être ravi, le monsieur. D'après vous? Réussite ou pas réussite? Allez, dites-moi dans le chat. Réussite ou pas réussite? Foutu, ok, on a un foutu. Pas réussi. Vous êtes pas pour répondre, hein, vous attendez de voir le résultat. Comme sur TF1 juste après la pub, lol. Ah, vous avez encore la pub là? Non, sans déconner. Bon allez, on met la suite. J'ai à peine reconnu le terrain. Tout avait beaucoup trop poussé. Surtout les trucs que je voulais pas. Ça, c'est le terrain quand moi je l'ai eu. C'est une friche. J'ai eu une friche. J'en avais fait des rétrospectives parce que j'avais tourné des vidéos qui étaient sur une chaîne que j'ai supprimée. Donc j'ai remis des rétrospectives en ligne sur... bon, pareil, je sais... Ça doit être sur Pragma Ferme du coup. Ça, c'est la merde. J'ai passé des jours et des jours à nettoyer mon terrain quand c'est rendu à ce niveau-là. Il se barre. Pendant 6 mois, il revient, il retrouve ça, dis donc. Oh, comme c'est bizarre. Quelle catastrophe. Attends, on n'est pas à la fin. Bon, il y a des trucs qui se sont pas très bien passés, malheureusement. Sans déconner. Oh, qui aurait pu prévoir? Ça tire la gueule. Ça tire bien la gueule. Celui-là est complètement mort. Et des trucs qui se sont très bien passés, par contre. Non mais heureusement qu'il y en a qui vont bien, quoi. Parce que là, il y en a plein qui vont bien, quoi. Ça avait... Première année. Il y en a qui vont bien. Pour combien de temps encore?
Parce que la première année, ton arbre, il peut aller bien. La deuxième année, il périclite. Et comme t'as rien tutoré, ton arbre, il va se coucher. est tellement poussé, on aurait dit une jungle. Il y avait des adventices de partout, il y avait même certains arbres que j'arrivais plus à retrouver. Ce qui est dommage parce qu'au mois d'août, il a fait plusieurs fois 40 degrés. Donc si je voulais pas qu'ils meurent, il valait mieux les retrouver pour pouvoir les arroser. Mille arbres. En plein mois d'août. Pour pas qu'ils meurent. Avant qu'il y ait la canicule, avant que ça tape. Hein. Ok. T'en as pour 10 heures. T'en as pour 10 heures sans compter les déplacements entre les arbres. Juste en temps d'arrosage, t'en as pour 10 heures, là, avec ton tuyau. Enfin bref. Puis bah, vous allez voir maintenant la problématique d'avoir un tuyau qui fait des kilomètres de long dans une friche. Voilà, il doit chercher ses arbres. Il les retrouve plus. Oui, bien sûr, Sophie, il y a dû y avoir des ravageurs, des trucs qui sont passés par là. Non mais l'arrosage, ce bordel, va arroser 1000 arbres. Non mais ça, tu vois, non. Arrête d'en rire. T'aurais même pas dû en faire une vidéo. Là, c'est se foutre de la gueule de tes abonnés et de ceux qui t'ont donné du fric. Je te jure, même moi, je t'ai pas donné d'argent. Mais moi, ça me fait bondir. À 6h30 du matin avant qu'il fasse trop chaud, au tuyau avec des herbes plus hautes que toi. C'était pas de l'arrosage. Eh ben, c'est que t'as rien prévu. C'est que t'as rien prévu. 1. Arroser au tuyau d'arrosage, ça se fait pas. 2. Dans une friche, c'est pas normal. 3. Avant qu'il fasse chaud, t'as pas dû arroser tous tes arbres, c'est pas possible. C'était une chasse au trésor. C'est complètement fou, c'est de se dire que avant que je... Le roncier, dis donc, qui aurait pu prévoir? Il a repoussé. Et là, il va juste débroussailler. Ce qui fait qu'il va continuer à s'étendre. Là, t'as plus qu'une chose à faire. Là, pour ça, là, pour tes ronces. T'appeler un agriculteur et lui demander gentiment s'il peut venir te mettre un petit coup de désherbant sélectif là-dessus. T'as plus que ça à faire. parte en tournée, tout ça là, ça n'existait pas. On avait tout broyé. La preuve, c'est que là, il y a un pêcher qui pousse en plein milieu des ronces. On peut même pas y accéder à ce pêcher. Et là-dedans, là, dans toutes ces ronces, il y a des arbres de partout. Hein. Va vraiment falloir que je broie tout ça. Et ça, c'était ma prochaine mission. Vous vous rappelez son plan de plantation? Bon, il n'y a plus qu'à suivre le plan de plantation pour tondre. Bon, on va voir ce que ça donne. Et là, je peux te dire que tu vas tout doux, parce que les arbres, tu les vois à peine. Il y a bien une plante là. Ce tracteur était beaucoup trop gros, on est d'accord. Mais c'est le seul que j'ai trouvé. Après, je vais pas vous mentir, dans Non, c'est pas le tracteur qui est trop gros, c'est le travail qui a été mal fait. l'histoire, il y en a peut-être un ou deux qui sont passés à la trappe. Wow, je l'avais pas vu lui. Voilà. Sur ceux qui sont encore vivants, il fait ça. Je vous dis, dans 3 ans, il n'y a plus rien. Dans 3 ans, il n'y a plus rien. Là, ça va être le zigzag de folie encore. Oula, 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 oula. Ouais, je l'ai vu. Ça passe? Ouais. Tiens, je te fais une prédiction. Il va se dire, non, mais avec le tracteur, je tue trop d'arbres. Je vais y aller au débroussailleur. Et là, il va taper tous les collets des arbres
Tu sais, en bas, là. Il va se dire, c'est pas grave. Et là, t'as tous les ravageurs qui vont se foutre dedans, qui vont lui buter les arbres, ou il aura fait tout le tour du tronc, et la sève, elle monte plus. C'est le prologue d'un désastre annoncé, son truc. Mais j'ai connu des tracteurs toute ma vie, moi. Jamais de la vie. Comme d'hab, excès de confiance, hein. Ça me perdra un jour. Non, c'est pas un excès de confiance. Imagine, ils sont obligés d'être deux, là, pour débroussailler. Il y en a un qui lui dit stop, lui, il écrase les arbres. Mais imaginez si je devais être à deux constamment sur mon terrain, Sabrina, elle fait les marchés quand? Jamais. C'est n'importe quoi. Mais c'est une catastrophe. Là, je peux rouler dessus, là? Ah non, il y en a. Il y a trop d'arbres. Mais sans cette confiance en moi, en ce projet et en vous, je serais probablement encore là, en train de me demander par quel arbre je vais commencer. Non. Tu as trop confiance, sans compétence. Et tu n'écoutes personne. Mais personne, tu n'as écouté personne. Ça, c'est typique du bobo qui débarque à la campagne, qui a vu des vidéos sur internet, et qui sait tout mieux que tout le monde. Ça donne ça. Ça donne ça. Et c'était prévisible. En mars, ici, il y avait juste un champ vide. Et aujourd'hui, il y a les premières racines d'un jardin-forêt. Et si tout va bien, dès l'été prochain, vous pourrez venir le voir en vrai. Mais d'ici là, j'ai du taf. Parce qu'on dirait pas comme ça. Mais cet hiver, il faut que je monte une serre de 600 mètres carrés, 6 mètres de haut. Je vais pas m'ennuyer. Alors, si tu veux me filer un... Alors, 600 mètres carrés, devinez qui va la monter. Pas lui. Non, mais pas lui. un coup de main, j'ai lancé une campagne de financement pour ma série documentaire Farm Tour sur Ulule. Et on est reparti! Campagne de financement, les gars! Hop, allez, faut donner, parce que moi, je vais quand même pas passer mes fonds propres dans mes trucs, hein. Non, les gars, c'est à vous de donner. D'ailleurs, les gars, il y a un Tipeee, hein. J'ai un Tipeee, faut donner, les gars. On est typiquement là dans ce que je dénonce, hein, dans cette société, c'est, on veut faire des trucs, mais on veut surtout être responsable de rien. C'est la société de la déresponsabilisation. Et ça, c'en est l'exemple typique. C'est je veux faire un truc, mais je voudrais pas engager mes fonds, sachant qu'il doit pas être à la rue, hein, avec son métier de comédien, plus les émissions qu'il a fait et tout. Je veux pas engager mes fonds, j'attends que vous me donniez, je vais aller tirer les aides de l'État, machin et tout. Jamais il engagera un centime dans son projet. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que tu ne crois pas en ton projet ? Moi, si j'investis mes 20 000 balles d'économie que j'ai économisé toute une vie, c'est parce que je croyais en moi. Et que si je me plantais, ben je plantais mes 20 000 balles, et pas les 20 000 balles d'un autre. Alors, moi, ça, c'est typiquement le truc que je regarde en sachant que ça va me faire mal. En sachant que ça va me faire mal. Je ne regarde quasiment plus de chaînes d'autonomie, de chaînes de jardinage. Il m'en reste une en Amérique, chaîne de maraîchage. Maraîchage à la débrouille, mais alors les mecs, ils produisent comme des malades. Alors lui, c'est Veggie Boys, si vous voulez chercher sur YouTube, Veggie Boys, mais c'est un malade. Oh, ce truc. Alors, quand je vous dis à la débrouille, c'est-à-dire que ces vaches, ces petits veaux, il les a mis dans une serre. Parce qu'il a pas les bâtiments, il a pas ça. Il se débrouille, tu vois, il fait comme il peut, mais il produit de malade. Il produit de malade, c'est un truc de ouf. Ça, c'est de la merde. Je suis désolé, ça c'est de la merde. Et ça, je sais que quand je le démarre, ça va me faire mal. Bon ça, je regarde plus, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça va m'énerver. Alors lui, je le regarde parce que je savais que c'était un désastre annoncé, puis que on va pas se mentir, ça... même si je me tape la tête contre les murs, ça me fait rire de le voir se planter, parce que c'était tellement annoncé. Et là, j'attends de voir la suite. Parce que là, j'ai fait des prédictions. Comme j'avais déjà prédit ce qui allait se passer là. On verra. Est-ce que son jardin-forêt finira tout broyé avec des arbres morts ? Peut-être. On sait pas.
Oh tiens, d'ailleurs, on n'a pas été voir. Attendez, faut que je vous retrouve un commentaire que j'avais liké. Celui-là. Je suis paysan bio et je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. On te file de l'argent et tu le dilapides. Tes arbres sont plantés trop tard. Voilà, bah oui, c'est sûr. Pas droit. T'as pas fait de plan de plantation. Oui, malgré ce qu'il dit, hein. Ah, j'ai fait un plan de plantation. Personne n'y croit. Hein. T'as pas mis de piquet pour les repérer. Alors oui, parce que, à la rigueur, qu'il y ait une friche, passons. Mais si tu sais que ça sera perdu dans la friche, tu mets des piquets assez haut. Même je te donne une autre astuce. Tu mets des... Comment t'appelles ça, les... Tu mets des arceaux de serre. Pas ceux en ferraille. Tu mets les verres. Tu vois, des verres. Tu les vois bien, ça monte à 2 mètres de haut. Tu peux pas le rater. Pas mis de piquet pour les repérer, tu connais même pas ton sol. Ça trompe personne, hein. Quand t'es un petit peu dedans, ça ne trompe personne. T'as certainement pas respecté les distances de plantation, tu peux pas les entretenir, tu peux même pas les arroser, et tu continues à être beaucoup trop absent pour pouvoir t'en occuper comme tu devrais. Tu le sais, et pourtant tu persistes. Paysan, c'est pas un métier qu'on peut faire à mi-temps, ça se saurait. Ça, c'est ce que je vous ai dit. On peut pas. Il faut que tu sois tous les jours sur ton terrain. C'est pas non plus un métier de con. Il faut une formation sérieuse avant de se lancer. Voilà. Parce que, attendez, il y a encore un petit morceau. Bref, je ne comprends pas que des gens te soutiennent encore, qu'ils et elles continuent à te filer de l'argent alors que plein de projets sérieux avec des paysans beaucoup plus impliqués sont à la peine. Parce qu'à franchement, te voir ricaner avec tes outils surdimensionnés, ça va 2 minutes. Voilà. Et ça résume tout. Ça résume tout. Ça résume tout. Oui, il faut une formation avant de se lancer. Alors tu vas me dire, ouais mais Christophe, toi tu n'es pas formé, nanani nanana. En fait, depuis gamin, je vis au milieu des agriculteurs. J'ai grandi à côté d'une ferme à l'ancienne. Alors je dis pas que je sais tout. Ce qui a fait que les 3 premières années, j'étais la tête dans le guidon, à bouffer des informations. Ma première année, elle était pas tip top. Tu vois que au fur et à mesure, je m'améliore. Mais jamais j'irai avoir la prétention, comme il l'a fait, de dire à un agriculteur, je suis épuisé. Non mais fais les journées qu'ils font. Ils se barrent pas 6 mois à faire des spectacles, eux. Hein.